Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer une nouvelle liste sur Aweber, le logiciel de mailing Aweber. Donc lorsque vous avez mis vos identifiants et votre mot de passe, vous arrivez sur cette page-là, qui est la page d'accueil du back-office Aweber. On va donc créer une nouvelle liste. Vous allez cliquer ici sur Create and Manage List. Vous cliquez dessus. Vous tombez maintenant sur cette page. À cet endroit-là, vous avez un gros bouton vert marqué Create a List. Vous cliquez dessus pour créer une liste. Et donc là, on va remplir un certain nombre de données. La première ligne, le nom de votre entreprise. La deuxième ligne, le site web de votre entreprise. Donc vous pouvez l'éditer si vous voulez changer. On peut utiliser Aweber pour plusieurs entreprises. Vos coordonnées. Si vous les utilisez, donc si vous changez d'entreprise, vous pouvez peut-être utiliser de nouveaux coordonnées. Dans ce cas-là, vous allez cliquer ici. Le nom de l'envoyeur, ainsi que l'email de l'envoyeur. Une fois que vous avez édité, vous cliquez sur Next Step. List name, vous allez rentrer le nom de votre nouvelle liste. Je vais par exemple mettre ma liste ici. Une description de la liste que vos inscrits pourraient voir au moment où ils se désinscrivent. Globalement, ce que je mets en général ici, c'est une super liste pour mes super inscrits. Vous faites Next Step. Ici, vous allez choisir si vous voulez que lorsque quelqu'un remplit un formulaire d'inscription sur votre site, vous savez qu'on utilise Aweber en règle générale pour proposer un contenu gratuit contre un email, un prénom ou plusieurs coordonnées. Lorsque ce visiteur remplit ce formulaire, vous avez deux choix. Soit vous faites du simple opt-in, soit vous faites du double opt-in. Du simple opt-in, tout simplement, il va remplir son email, son prénom, il va faire OK, et il est directement inscrit dans votre liste. Et il peut donc peut-être télécharger le produit gratuit. Vous pouvez aussi faire du double opt-in, ce qui va vous permettre d'avoir une mailing list beaucoup plus propre. Le double opt-in consiste à renvoyer, donc une fois que j'ai mis l'email, le prénom, je reçois un email dans ma boîte email et je confirme mon inscription dans l'email. Ce qui vous permet d'avoir uniquement des emails qui sont valides parce que je ne sais pas, sur 100 submissions, vous pouvez peut-être avoir 20-30 emails qui sont non valides, que la personne a mis juste pour récupérer l'objet gratuit, et c'est tout. Ensuite, quand vous allez envoyer l'email, vous allez avoir un certain nombre de mails qui vont arriver nulle part, parce que ce sont des emails non valides. Donc en règle générale, moi je conseille toujours de faire du double opt-in pour avoir une mailing list propre. Cependant, vous pouvez ne pas le souhaiter. Si vous ne le souhaitez pas, vous n'allez pas pouvoir le faire directement ici. Ici, il considère, Aweber souhaite que vous fassiez uniquement du double opt-in. Donc vous allez créer ici simplement le message qui va être envoyé en cas de double opt-in. Donc en l'occurrence, je vais le mettre ici. Vous cliquez là et vous allez mettre un sujet, un message, un nom d'email différent de ceux qui sont en anglais par défaut. Donc vous allez mettre confirmez votre inscription. Vous mettez confirmer votre inscription, vous mettez ce que vous voulez, mais il y a un certain nombre de règles à garder. Normalement, vous devez garder le mot inscription et le mot confirmer. Donc, vous pourriez mettre confirme ton inscription pour obtenir le livre gratuit. Voilà, vous pourriez mettre ça. Vous allez faire, quand vous allez valider, Aweber va le recevoir et va décider s'il valide votre message ou non, si votre message est bien clair ou s'il n'est pas assez clair. Une fois que vous avez changé l'objet de l'email, vous allez changer le message ici. Bonjour. Confirmez votre inscription. Blablabla. Et ici, vous pouvez éditer le pied de page. Voilà, merci. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez ici. Et votre liste est créée. Maintenant, on va paramétrer la liste pour qu'elle fasse que du simple opt-in, c'est-à-dire qu'elle ne demande pas une confirmation à chaque fois. Vous allez aller dans Liste Options, Liste Setting. Et maintenant, vous allez donc passer la première étape. Donc ici, c'est le nom de votre liste, ici, c'est la description. Là, vous avez toujours l'email de l'envoyeur, ainsi que l'adresse email de l'envoyeur. Vous pouvez mettre une petite notification. Donc, vous pouvez vous l'envoyer à n'importe quel email, contact@monsite.com. Une fois que vous aurez un nouvel inscrit, il va vous le notifier sur cette adresse email ici. Vous faites Save Setting.
Vous allez ensuite passer à l'étape 2, personnalize le list. Très simplement, ici, vous touchez à rien. C'est paramétré par défaut avec vos paramètres que vous avez mis à la base. Save setting. Et maintenant, on va retourner sur la page où on édite le mail de confirmation. Confirmez votre inscription. Le petit message. Et ici, vous avez la possibilité de refuser le double opt-in. Et donc, vous allez mettre en off. Je fais ça. De cette manière, lorsque vous aurez un nouvel inscrit, il n'aura pas besoin de confirmer dans son email. Vous vous confrontez au fait que vous allez avoir un certain nombre d'emails qui vont être non valides, et du coup, vous allez avoir une mailing list qui peut être pauvre, en tout cas pas propre, et du coup, vous allez avoir des taux d'ouverture extrêmement faibles. Si je veux me remettre en double opt-in, je rappuie ici et je fais Yes. Lorsque je sélectionne le double opt-in, il peut être aussi intéressant de mettre une page de succès personnalisée. Vous allez dans votre site internet, par exemple WordPress, vous créez une nouvelle page ou un nouvel article de blog dans lequel vous remerciez de l'inscription de la personne. Donc, bon, merci de vous être inscrit, c'est parfait, voilà, blablabla. Vous générez une nouvelle URL et vous allez mettre l'URL ici. Donc, le www.votresite.com/merci. C'est tout pour créer une nouvelle liste. Maintenant, lorsque vous retournez par exemple sur votre front office, vous allez pouvoir sélectionner la liste sur laquelle vous voulez envoyer un email ou faire une action. Ici, je peux aller dans ma première liste ou ma deuxième liste. Pour supprimer la liste, vous retournez dans Create and Manage List. Vous allez ici, vous faites Deactivate. Et il vous dit que dans 29 jours, si vous n'avez pas réactivé votre liste, elle sera supprimée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.